Hey, salut la mineuse, c'est Mickaël, ton coach fitness et ma sœur. Aujourd'hui, on va voir comment calculer son poids idéal. Oui, grâce à une technique tirée du livre de Michel Lallemand, Les clés de l'alimentation. Ma sœur, alors est-ce que tu vois bien? Ouais, tu vois bien. Donc, livre que je te conseille, parce que moi, je me tape des dizaines et dizaines de livres sur la santé, la master, juste pour toi. D'ailleurs, je ne sais pas si tu peux voir derrière, tu as pas mal de petits livres. Et je vais également te partager régulièrement des petites astuces tirées de toutes les lectures que je fais juste pour toi. Avant tout ça, tu es libre de participer gratuitement à mon coaching minceur sur 7 jours pour pouvoir perdre du poids avec le sourire. Comment tu fais? C'est très simple. Tu cliques sur le petit lien qui a juste en dessous ou sur le petit i qui a juste là. Oui, oui, juste là. Donc, clique dessus maintenant. Comme ça, tu participes gratuitement à mon défi des 7 jours pour pouvoir mincir avec le sourire. Alors, revenons à nos moutons. Comment calculer son poids minceur idéal quand on est une femme? Oui, quand on est une femme, parce que quand on est un homme, le calcul est différent. Mais là, je m'adresse à toi, mademoiselle. Ma winneuse. Alors, c'est parti. C'est très simple. Tu prends ta taille en centimètres. Donc, si tu fais 1m50, tu prends 150. Si tu fais 1m60, tu prends 160. Si tu fais 1m75, tu prends 175. D'accord? Donc, à ta taille en centimètres, tu retires 100. Donc, on va te donner, je vais faire un exemple avec une personne qui fait 1m60, qui fait 160 moins 100. OK? Il te reste 60. Donc, ce 60-là, tu le mets de côté. Tu l'écris, hop, 60. À côté de ça, tu reprends ta taille. Donc, 1m60, auquel tu retires cette fois-ci 150. Donc, 160 moins 150, il te reste 10. Et ce chiffre-là, tu le divises par 2. Donc, il te reste 5. OK? Donc, reprenons le début. Tu avais tes 60, là, il te reste 5. Bah, tu fais 60 moins les 5. Et voilà, ça fait 55 kilos. Donc pour une personne qui fait 1m60, une femme de 1m60, le poids idéal, normalement, c'est 55 kilos. Voilà le calcul. Ne t'inquiète pas, je vais te mettre tout le calcul dans la description. Donc ça, c'est la première chose. Donc ça, c'est le calcul qui est tiré de Michel Allemand du livre Les clés de l'alimentation santé. Après, moi, j'ai mon regard là-dessus également. Alors, déjà, il faut que tu saches qu'il y a plusieurs méthodes, plusieurs calculs pour calculer son poids idéal. Tu vas retomber à peu près sur les mêmes chiffres, entre 54 et 57 kilos. Mais bon, il y a 3 kilos qui jouent déjà, tu vois que c'est pas pareil. En fait, c'est pas si important que ça. Ça, en fait, si tu veux, c'est une base, c'est une pseudo-norme, si tu veux. Ce qui est très important, c'est que tu comprennes plusieurs choses. Déjà, d'une part, c'est pas la même chose si tu fais 55 kilos avec un taux de masse grasse de 5%, ou si tu fais 55 kilos avec un taux de masse grasse de 20%. Pourquoi? Parce que les muscles sont plus lourds que le gras. Alors, je te donne un exemple tout bête. Il existe beaucoup de mineuses qui perdent, qui mincissent, d'accord? Donc, il y a perte du gras. On retrouve la taille, la santé en plus et le smile. Mais sur la balance, ça ne bouge plus. Donc, il y a un effet un peu bizarre. Mais la balance, on s'en tape. Ce qui compte, c'est que tu as retrouvé la forme, la santé, la taille que tu voulais et que tu as perdu du gras. Pourquoi? Parce que tes muscles sont plus lourds que ton gras. Donc, quand tu te mets au sport, souvent, tu vas prendre un peu plus de musculature. Pas forcément au volume, hein, mais il y a plus de fibres. Et alors que le gras, lui, il est large, et ça, tu l'as fait fondre, mais il y a une balance qui s'est faite, il y a un équilibre qui s'est fait. Le gras est parti, tu t'es renforcé, et au niveau de la balance, quand tu montes dessus, tu vois que ça n'a pas trop bougé. Mais en fait, tu vas beaucoup mieux. Donc déjà, d'une première chose, et même pour le mindset, pour le mental, je t'invite à pas trop tout le temps regarder la balance. D'accord? La balance, si tu veux, c'est très bien. C'est quand tu commences, tu montes dessus, voilà, tu mets ton poids, tu vas 7 jours plus tard, tu as déjà perdu du poids, tu es déjà heureuse, tu es en mode je suis en train de perdre du poids. Oui, déjà en 7 jours, je peux perdre entre 1,5 kg, voire jusqu'à 3 kg pour les plus motivés. D'ailleurs, si tu veux le faire, je t'invite à cliquer juste là pour mon défi master des 7 jours totalement gratuit sur lequel tu perds du poids, quoi qu'il arrive. Oui, oui, je répète, quoi qu'il arrive, tu mincis et tu retrouves la forme et la santé. Donc, tu cliques sur le petit qui est juste là ou dans la description. Et comme je te le disais, vraiment, ça, la balance, c'est au départ. C'est-à-dire, tu montes dessus, tu vois le nombre de kilos que tu fais les exercices, tu suis mes programmes et tu m'incites. Ça, c'est évident. Et après,
qui va jouer, en fait, ça va être l'image que tu as de toi. Là, il y a deux types d'images. Tu as l'image que tu as de toi, c'est-à-dire que ce que toi, ton cerveau reflète, rejette à l'extérieur, c'est-à-dire que parfois tu te sens grosse. Même si tu as minci, il y a des personnes qui ont vraiment minci, elles se sentent elles-mêmes grosses. Alors, je vais donner une technique là-dessus. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu du poids et qui ne comprennent pas qu'elles ont perdu du poids. C'est-à-dire qu'elles se sentent toujours grosses, etc. Donc, elles vont mettre des vêtements amples, elles vont être mal dans leur peau. La technique, c'est de regarder un des vêtements que tu avais lorsque tu as commencé et de le réessayer. Et là, tu vas voir l'écart. Et là, tu vas dire, oui, là, j'ai perdu du poids. Et tu vas le voir différemment. Parce que c'est vrai qu'il y a un filtre dans le cerveau qui conserve l'ancienne image de nous. Et après, tu as également l'effet waouh de ton entourage, qui eux-mêmes vont dire, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as perdu du poids aussi rapidement. Oui, parce que perdre du poids, c'est pas compliqué, c'est pas long, contrairement à ce qu'on croit. D'accord? Il faut faire attention aux soi-disant méthodes miracles, ça c'est de la merde. Les régimes, les pilules, les longues séances de sport, c'est de la merde. D'accord? Moi, je t'explique tout dans mon défi des 7 jours, donc défi de coaching. Alors, il y aura un peu de sport, parce que mincir sans sport, tu peux le faire, mais c'est long, d'accord? Mais il n'y a pas besoin de faire des longues séances de sport, il n'y a pas besoin de se crever à la tâche, d'accord? Donc, un peu de sport, 5 minutes le matin, 5 minutes le soir. Plus ma petite astuce secrète avec le bon plan de nutrition pour pouvoir mincir. Tout ça, tu cliques juste là pour perdre du poids avec le sourire. Donc, ne t'inquiète pas, je vais te mettre le petit calcul que tu peux faire dans la description, comme ça tu pourras le faire par toi-même. Tu pourras voir si tu es proche aux alentours de la norme. Mais comme je te l'ai dit, il y a la norme et il y a ta santé. Si tu es dans la norme mais avec beaucoup de gras, c'est pas bon. Okay? Le but, c'est d'avoir un taux de masse grasse entre 5 et 10% max. Ok? Donc, moi, je te dis à bientôt. Si tu as aimé cette vidéo, like. Je vais te faire régulièrement des petites vidéos par rapport à mes lectures santé et minceur, mais également, comme d'habitude, des vidéos de coaching fitness où on va faire le sport avec le sourire. Fais-moi un big like, méga big like. Je te kiffe, t'es lumineuse. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Like la vidéo. Dis-moi en commentaire quel est ton poids idéal et si tu veux que je t'aide à y parvenir. Allez, salut!